mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Saint-Esprit de Dieu, grand enseignant de tous les temps. Toi qui étais en mouvement sur la terre quand la terre était informée vide. Viens maintenant nous enseigner. Reviens redonner la forme. Oui, la terre était informée vide. Viens maintenant nous enseigner. Viens nous révéler le mystère caché du royaume de Dieu. Afin que nous soyons délivrés de la servitude du diable liée à sa séduction. Et que nous puissions, étant éclairés, aller éclairer les autres. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant dit, la femme vit, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Voilà les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attends, son mari était là, vous pensez que pendant qu'Ève faisait toutes ces conversations, la Bible dit quoi? Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ah bon? Ah bon? Donc Adam, vous voyez donc, le silence de celui qui connaît la vérité est très dangereux, plus que celui qui ment même. Est suicidaire. Adam était à côté. Hey. C'est lui le grand-père d'Élie le sacrificateur. Il est son grand-père. Élie le sacrificateur était là. Ses enfants faisaient tout ce qu'ils ont. Il dit, oh mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas bien. Ah, tu es un lâche. Regarde, Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métrieux, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Ah? On ment à côté de toi, tu entends, toi me disais que c'est faux. Hein? Mais tu es fils de qui même? Tu es fils de qui? Et toi même quand Paul va dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toi même tu entends et tu dis, attends, lui là il était comment? Paul était comment? Toi tu crois que Paul était comment? Menteur. Paul était un homme hardis. Paul était un homme hardis. Paul était lié. On l'a amené un homme lié. Un homme en prison, il est venu là-bas. Devant Agrippa. Paul il défendait toujours la vérité. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'est pas lâche, quoi qu'en soit sa condition, il défend la vérité. La vérité ne change pas suivant les circonstances. Non? La vérité, c'est la vérité. Tu comprends ça? Le mensonge, c'est lui seul, il change. Attends, tu comprends combien de mensonges il y a sur la terre? C'est-à-dire, il y a autant de mensonges multipliés par factoriel, c'est-à-dire infini, sur la terre, qu'il y a d'hommes sur la terre. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'un seul homme là a des mensonges infinis qui peuvent venir dans son esprit. Maintenant, il y a 8 milliards d'hommes sur la terre. Tu as déjà imaginé? Imagine maintenant le nombre infini de mensonges qu'il y a dans un homme. Avec le nombre d'hommes qu'il y a sur la terre, bon, c'est fini. L'affaire est gâtée. Mais vérité là, c'est une seule. Vérité est seule. Seule. Donc, Paul a choisi de défendre la vérité. Pourquoi? Comment il peut défendre la vérité? Parce que regarde le secret ici. Le secret pour lequel Paul peut défendre la vérité. Et il n'est pas un lâche. Comme Adam. Adam est lâche. Et regardez comment les lâches parlent. Les lâches ne sont pas responsables pour ne pas défendre la vérité. Le lâche va trouver des excuses pour ne pas défendre la vérité. Oh! Vraiment, il faut faire attention.
Vraiment, mes enfants sont encore petits, je ne vais pas mourir. Ah, vraiment, il me reste encore un peu, il faut vivre un peu. Ah bon, toi, tu veux vivre un peu, tu ne veux pas proclamer la vérité. À cause de ça, maintenant, il y a des multitudes qui vont mourir à cause de mensonges qui sont propagés partout et qui iront en enfer. Et c'est quoi, toi? C'est quoi ton problème? Toi, tu connais la vérité, tu ne veux pas prêcher. Tu ne connais pas le risque que tu cours. Tu cours un risque terrible. Allons voir le risque là dans Ézéchiel au chapitre 3. Tu cours un risque. Tu cours un risque et le diable t'a aveuglé. Tu ne comprends pas le risque que tu cours. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, et je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si tu te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois savoir où c'est bon, tu dois savoir que c'est toi qui es sentinelle maintenant sur l'église d'abord et sentinelle sur le monde pour que tu puisses entendre la parole de Dieu et avertir ce monde qui est en train d'aller à la dérive. Mais toi tu te tais. Ou bien tu viens pour dire au monde ce que le monde aime entendre, non? C'est pas la vérité c'est pas de dire aux gens ce qu'ils aiment entendre, mais c'est de leur dire ce qui est vrai, qui veillent l'entendre, qui l'aiment, qui veillent l'entendre ou pas, c'est de dire, c'est ça la vérité. Verset 18 dit, quand je dirai au méchant tu mourras si tu n'avertis pas, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Oh, si Dieu te demande le sang de quelqu'un, toi tu fais comment? Dieu t'envoie des multitudes d'âmes pour que tu les prêches l'évangile afin qu'ils puissent se repentir, l'évangile vrai. L'évangile authentique, l'évangile qui dit repentez-vous. Repends-toi du mensonge, du vol, de l'adultère, de la cupidité, de l'impureté, de l'impudicité. Repends-toi de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de manque de pardon. Repends-toi. Et tu dis non, tu ne veux pas prêcher ça là. C'est grave. Tu veux prêcher l'argent. Tu veux prêcher le pouvoir, l'autorité. Tu veux prêcher. Pas le pouvoir spirituel. Il y a un pouvoir que Jésus donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Oui, ce pouvoir, tu peux prêcher ça. Mais ce pouvoir s'obtient comment? La Bible dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Il s'est Jésus lui-même, il s'est humilié. Il s'est livré à Dieu. Et c'est en se livrant à Dieu que Dieu lui a donné ce pouvoir. C'est en s'humiliant, en se livrant sa vie. Verset 19 d'Ézéchiel 3, il dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Voilà. Il mourra dans son iniquité, mais toi tu sauveras ton âme. Si tu as le courage de dire la vérité, c'est en ce moment que tu sauveras ton âme. Si tu as le courage de dire, dans un monde où c'est le mensonge, c'est la séduction, les traits de l'alliance, ceux qui ont trahi l'alliance. L'alliance a dit que si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, vos âmes seront sauvées de l'enfer. Mais les traits de l'alliance vont dire non. Jésus est venu pour qu'on ait l'argent, pour qu'on ait l'or, pour qu'on ait des plaisirs de ce monde. Ça, c'est la trahison. Tu as trahi l'alliance. Et c'est ce que le diable a fait depuis les années éternelles, amener les gens à trahir l'alliance. L'alliance dit que, comme tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant là, oh, le monde va te persécuter. Parce que Satan, pourquoi? Parce que Jésus est la vérité, Satan est le père du mensonge. Le mensonge ne peut jamais accepter la vérité, le mensonge doit combattre la vérité et le menteur va combattre celui qui dit la vérité. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être des amis. Donc comme ça là, toi tu dois comprendre ça. Si tu aimes la vérité, tu veux proclamer, tu dois être déjà préparé. Mais les têtes de l'alliance vont dire non, il faut être sage. Il n'y a pas besoin de dire, hein, il faut faire, hein, il faut camoufler un peu. La vérité ne porte pas de caleçon, s'il te plaît. Maintenant, vous portez même Boubou Djarabou, vous portez ça à votre vérité. Ce n'est plus vérité. La vérité doit être nue. La vérité ne porte pas de caleçon. C'est pourquoi Jésus, attends, vous portez, vous habillez, maintenant vous dites que c'est vrai. Toute vérité, quand tu veux l'habiller, ça devient mensonge. Ce n'est plus la vérité. Tu es plus que Jésus aujourd'hui. Tu es plus sage que Jésus. Il y a les prédicateurs, ils sont plus sages que Jésus maintenant. Plus que les maîtres. Parce que Jésus regardait les pharisiens, il dit pharisiens hypocrites. Voilà. Jésus regarde les enfants, il dit vous avez pour peur le diable. Et il les regarde enfin, il dit la vérité. Jésus dit si vous ne vous repentez pas, vous allez périr.
Luc 13, verset 3 et 7. Jésus a dit ça. Mais aujourd'hui, on dit non, une fois sauvé, tu es sauvé. Regarde ce que Jésus dit. Tu as dit qu'une fois sauvé, tu es sauvé, non? Mais Jésus lui dit quoi? Dans Jean au chapitre 15. Regarde. Oh, on ne peut pas faire le ça. Regarde ce que Jésus dit ici. Ah, c'est le mensonge de Satan. Dans Jean 15. Regarde. Jésus dit dans le premier verset, il dit, je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout ça qui porte de fruits, hein, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ah! Attends, c'est que tu ne comprends pas ici. Bon, Jésus est en train de parler à qui? Jésus est en train de parler à la foule, aux gens qui ne croyaient pas en lui. Il vient parler à qui? Jésus est en train de parler à ses disciples, les gens qui ont cru en lui. La preuve est qu'il dit, verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, donc, c'est des gens qui ont écouté sa parole, qui ont accepté. C'est pourquoi il dit, je suis le cep, mon père le vigneron. Tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui le retranche? Le Père Dieu le retranche. Tout ça. Et tout ça qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter lui-même, ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Donc Jésus est en train de dire que lui là, il est le cep. Et ceux qui croient en lui, il a dit, ceux qui ont reçu Jésus là. Ah. Ceux qui ont reçu Jésus. Les autres, ils sont les sarments. Mais en haut, il a dit quoi? Tout sarment qui est en moi. Oh. Tout sarment qui est en moi. Regardez maintenant. Jean 6, verset 55. Il dit, quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez ça? Tu as reçu Jésus. Et dans Jean, au chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont fait quoi? Qui ont reçu Jésus en eux et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, c'est terrible. Maintenant, donc celui qui reçoit Jésus là, c'est le disciple de Jésus. Il demeure en Jésus, il est devenu comme ça. Mais il dit ici dans Jean 15, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Quel fruit? Parce que Jésus dit comment l'arbre est bon et le fruit est mauvais. On dit, dites-vous que l'arbre est bon et le fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais et le fruit aussi est mauvais. Alors, si toi tu es un sarment et que c'est en Jésus que tu as été hanté. Si tu as été hanté et placé en Jésus, alors qu'est-ce qui va se passer? Si tu as été placé en Jésus, ce qui est intéressant est que tu ne peux pas produire un autre fruit. Puisque Jésus, si le sarment, l'arbre est bon, et que tu es en Jésus, Jésus étant, l'arbre est bon, le fruit aussi est bon. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 12, il dit ceci. Verset 33. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Quand on connaît l'arbre par le fruit. L'arbre est connu par le fruit. Et Jésus ici maintenant, si lui il est le sarment, il est le sarment, il est le cep du moins, c'est que toi tu es le sarment. Et que tu es en lui, tu vas apporter quel fruit? Si tu dois apporter du fruit et que tu es vraiment en Jésus, tu vas apporter quel fruit? Les fruits où la vie est, les fruits. Quel fruit tu vas apporter? Regardons le fruit que tu vas apporter maintenant.
Dans Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6. Il dit quoi? Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, il y a des fruits qui ont pour fin la mort. Et quel est le fruit qui a pour fin? Ou qui a pour fin la mort? Et il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ça, il explique en bas ici. Verset 23. Pour connaître le fruit qui a pour fin la mort, il faut venir au verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, il dit, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est quoi la mort? Alors, qu'est-ce qui produit la mort? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il dit, quand vous étiez esclaves du péché, quels fruits vous portiez? Vous portiez des fruits dont vous rougissez. Il y a des fruits de l'impureté. Verset 22 maintenant, il dit, même maintenant, étant affranchi du péché et devenir esclave de Dieu, tu dois devenir esclave de Dieu. Vous portez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. Donc, quand tu es en Jésus maintenant, donc il sait qu'il dit quoi? Quand maintenant tu as été affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, tu es devenu même plante avec Jésus. Tu es devenu même plante avec Jésus. Comme il est dit dans le verset 5 de Romains 6. En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous sommes devenus même plante. C'est ça, nous avons été placés en Jésus. Nous avons été hantés en Jésus-Christ. Coupés et hantés en Jésus. Nous sommes devenus même plante. Et dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. Et quand c'est comme ça, le fruit qu'on doit porter, dit quoi? C'est le fruit de la sainteté. Alors, donc dans Jean 15, maintenant nous retournons dans Jean 15. Il dit, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est vraiment en Jésus maintenant, et dit dans Romains 6 là-bas, verset 22, que le fruit qu'on va porter, c'est la sainteté. Ça veut dire quoi? Si toi-même, tu te dis enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, tu portes un autre fruit. Ta vie porte quel fruit? Ce qui te prouve que tu es en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Non. Ça ne va pas dire que tu pries. Ça ne va pas dire que tu jeûnes. Ça ne va pas dire que tu évangélises. Ça ne va pas dire que tu prêches. Non. C'est le fruit que toi-même tu portes. Le fruit qui est dans ton cœur. Le fruit que tu portes, que porte ta vie dans le secret. C'est que tu fais dans le secret, là où il n'y a pas de caméra, là où personne n'est là-bas. Dans ton cœur, depuis ton cœur. C'est qui te motive dans ce que tu fais. Quelles sont les motivations de ton cœur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est important. Et il dit tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Alors, donc, c'est qui prouve que tu prouves, puisque le fruit que tu dois porter, puisque Jésus est le cep, il est l'arbre. Le fruit que tu dois porter doit être conforme à l'arbre. Et il nous a déjà montré le fruit là-bas. Jésus est saint, il dit moi-même, il dit je suis saint, vous serez saint car je suis saint. Et il dit dans Romains 6, 22, que étant affranchi, il dit dans Jean 8, 36, si vous, le Fils de Dieu, vous êtes affranchi, vous serez mal libre. Jean 8, 36. Et 32, il dit, vous connaissez la vérité vous affranchit. Maintenant ici, si tu as été affranchi du péché, dans Romains 6, 22, il dit quoi? Vous aurez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Maintenant, il y a des gens qui veulent avoir la vie éternelle, mais ils ne veulent pas avoir pour fruit la sainteté. Ça encore, c'est vouloir être plus maître que son maître, Satan. Parce que là, c'est vouloir gagner Dieu, gagner God. C'est-à-dire, Satan, lui, il a gagné, il est gagnant. Maintenant, il y a des gens qui veulent être gagné God. Alors, tu veux. Ça, c'est la grande séduction, ça. Tu veux apporter pour fruit l'impureté, l'impudicité, la débauche, la souillure, la convoyure des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Tu veux porter ces fruits-là. La cupidité, tu veux porter ces fruits, mais tu veux avoir la vie éternelle. Tu l'auras où? Tu vas l'avoir où?
Tu peux voler partout, mais tu ne peux pas voler chez Dieu. Il n'y a pas de brigands là-bas. Hein. C'est pourquoi c'est compliqué, c'est compliqué pour toi. Même quand on a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden là, comme ton tes grands-parents, tu sais ce que Dieu a fait là? Il a mis des chérubins là-bas, ils ont agité l'épée. Et pourquoi même ils n'ont même pas eu le courage de dire de le retourner. Là, ils savent qu'avant de se rendre compte de ce qui se passe, ils sont déjà réduits en menus morceaux. Et toi, tu veux faire comment? Alors, ce serait terrible pour toi. Tout ça, c'est pourquoi il dit, tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça veut dire quoi? Qui ne porte pas de fruits, ça veut dire que tu peux dire que tu portes des fruits, mais si tu portes autre fruit que le fruit qui est lié à la nature de Dieu, la nature du cep, alors tu es retranché. Et d'où vient alors maintenant qu'on dise que une fois sauvé, tu es sauvé. Tu es complice du mensonge et de la séduction du diable. Cette doctrine venue de Genèse est beaucoup de serviteurs parce que vous n'êtes plus serviteurs de Dieu si vous croyez en des doctrines comme ça. Vous êtes non seulement serviteurs de Satan, mais vous êtes ces généreux, vous voulez envoyer des multitudes en enfer. Ce sera terrible. Ce sera terrible pour toi. À moins que tu comprennes maintenant et que tu changes d'avis et que tu reviennes à ton bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ce sera terrible. Oh, regarde, ce sera vraiment terrible. Si tu connais, parce que toi tu connais la volonté de ton maître. Toi tu connais ce que Dieu veut. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance d'entendre la parole de Dieu. Et maintenant, tu t'amuses. Dieu t'a envoyé pour prêcher l'évangile. Mais tu laisses l'évangile. Tu veux plaire aux hommes. Tu es complice avec le mensonge. Tu es complice avec la séduction. Ce sera terrible pour toi. Et ce serait trop tard. On t'a dit qu'une fois sauvé, tu es sauvé, toi-même tu le dis. Mais il dit ici, tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche. Dieu va te retrancher, c'est Dieu qui retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. La vérité ici, c'est quoi? La vérité ici est que si tu portes du fruit, Dieu va te monter. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu portes du fruit pour Dieu que la marche chrétienne sera quelque chose de mielleuse. Parce que le mondage là, c'est des coups. Quand on veut monter, tu sais comment on monte un arbre, non? On lui envoie des coups de couteau, de coupe. On le taille. Oui, c'est ça le mondage. Mais est-ce que l'arbre reçoit des coups? Est-ce que c'est douloureux pour lui? Oui, c'est douloureux pour lui. Donc si tu marches avec le Seigneur, tu as combien pas porter de fruits là? Plus tu as dit, je veux marcher avec le Seigneur. Je me suis livré à lui. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Je vais défendre la vérité. Je vais être un défenseur inconditionnel de la vérité. Au milieu d'un monde rempli de mensonges. Je vais sortir du lot. Et je vais défendre la vérité. Ah! Et tu commences à porter du fruit. Pour que tu sois, pour que le monde ne peut pas te prendre, pour que tu puisses davantage porter du fruit. Dieu lui-même va te montrer. Il te montre comment. Il te brise. Il permet que des situations arrivent pour te briser. Pour t'enlever ton ego. Pour t'enlever parce que, pour t'amener, pour te montrer que oui, ta vie, ta vie ne doit pas avoir d'importance pour toi. Il va te monter, il a émondé Paul jusqu'à regarder ce que Paul dit maintenant. Regardez ce que Paul dit dans Actes. Oui, c'est là où Paul est arrivé. Actes 20, verset 24. Il dit, mais je ne fais pour moi-même. Oh, je ne fais pour moi-même. Quoi? Aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse
course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pas de la grâce de Satan. Non. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dit, et maintenant voici. A dit, Paul ne fait aucun cas de sa vie. C'est de ça il s'agit. Il dit, maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Pas le royaume des hommes, pas le royaume de l'ego. On prêche, on dit royaume de Dieu. Mais on dit, oh, royaume, les gens prennent le royaume de leur ego. Ils prennent le royaume de leur ego. De leur cupidité, ils appellent ça le royaume de Dieu. Non. Jésus a prêché le royaume. Qui peut prêcher le royaume de Dieu plus que Jésus? Mais Jésus en prêchant le royaume de Dieu n'a jamais dit à ses disciples que vous aurez des bateaux sur mer, vous aurez des avions, vous aurez... Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il a parlé. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ça le royaume de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit que le monde sera votre ami. Et vous vraiment. Et quand vous allez venir, vous dressez tapis rouge. Jésus a dit ça. Et maintenant, comment vous vous dites que vous êtes disciples de Jésus et vous êtes plus ça? Non. Il a prêché le royaume de Dieu. Et Jésus, c'est le plus grand prédicateur du royaume de Dieu là. C'est Jésus. Et quiconque veut prêcher le royaume de Dieu va prêcher les mêmes choses que Jésus. Paul a vraiment prêché le royaume de Dieu. Parce qu'on voit son méchant, on voit que oui, il est dans la même droite ligne que Jésus. Verset 26. Et de la même manière que Jésus n'a fait aucun cas de sa vie, lui-même ne fait aucun cas de sa vie. De la même manière que Jésus a livré sa vie au Père, de la même manière Paul aussi a livré sa vie au Père. De la même manière que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, de la même manière Paul s'est humilié jusqu'à la mort. De la même manière que Paul sait que Jésus sait que son royaume n'est pas de ce monde. De la même manière, Paul sait aussi que son royaume n'est pas de ce monde. Oui. Donc il a raison de dire d'être ses imitateurs, comme lui-même il est de Christ. Il dit c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de vous tous, du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà. Voilà un homme a dit qui est comme Jésus. C'est pourquoi il va dire d'ailleurs dans Éphésiens au chapitre 6. Il est un homme a dit pour la vérité. Et c'est ça sa prière. Regardez ce qu'il dit ici. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 19. Priez pour moi, afin que j'aie des voitures. Non. Priez pour moi, afin que j'aie des avions. Non. Priez pour moi, afin que je devienne le président de mon pays ou bien de plusieurs royaumes, non. Priez pour moi afin que je devienne ministre, non. Priez pour moi afin que je devienne puissant. Pas ça. Priez pour moi afin qu'il me soit donné. Alléluia. Ça c'est la prière des serviteurs de Dieu qui a l'image de son maître. Priez pour moi afin que qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Elle dit que Paul était en prison en ce moment. Et il dit, Paul n'a pas dit prier pour moi pour que je sorte de là. Paul dit non. Paul dit quoi qu'en soit la situation dans laquelle je suis là. Peu importe, libre ou prisonnier, libre ou n'importe comment, prier seulement pour moi. Pour que quand j'ouvre ma bouche, que je sois libre ou bien que j'ai le pistolet sur ma tête, que je sois libre, que j'ai de la nourriture ou que je ne l'ai pas, que je sois faible ou que je sois fort, que quoi qu'en soit la situation dans laquelle je suis, que le monde m'applaudisse ou que le monde me jette des cailloux, priez seulement pour moi. Quand je vais ouvrir la bouche, comme mon grand frère Étienne, auquel j'avais donné moi-même, quoi, j'avais donné ma caution pour qu'on puisse le tuer. Maintenant, j'avais vu ce qu'Étienne avait vu. Et Étienne était un homme hardis. Et comme Étienne maintenant, il a vu le ciel ouvert. Moi-même, je vois maintenant, je sens quelque chose. Priez seulement pour moi. Pour que lorsque j'ouvre la bouche, qu'il me soit donné de faire connaître
hardiment avec hardiesse et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Oui, ça c'est la clé. Il n'était pas un lâche, mais il était un homme hardi pour la vérité. Il préfère lâche pour le péché, fuir le péché. Mais quant à la vérité, il préfère lâche pour le mensonge. C'est pourquoi il dit, nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Paul était un homme hardi et pour la vérité. Mais pas lâche pour la vérité. Beaucoup aujourd'hui sont hardis pour le mensonge, pour camoufler le mensonge. Mais ils n'ont pas la force d'hardiesse pour la vérité. Toi, tu es de quel côté? Si tu es lâche et tu n'annonces pas la vérité, il dit quoi? Le méchant mourra dans son péché, mais Dieu va te demander son sang. Mais si tu annonces la vérité, tu sauveras ton âme. N'oublie pas, il dit dans Apocalypse 21, verset 8, les lâches, ils refusent de défendre la vérité. Ils se taisent pendant que le flot de mensonges a envahi les réseaux sociaux, a envahi la technologie. Celui-là, il est un lâche. Ça passera dans l'étang, dans le feu. Veux-tu aller là-bas ou bien veux-tu sauver ton âme? Si tu veux sauver ton âme, dis maintenant, Seigneur. Crie à Dieu pour dire, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de mes péchés. Viens au secours de ma misère. Sans ta misère maintenant, toi qui est resté trop longtemps silencieux pour ne pas défendre la vérité à corps et à cri. Alors, lève-toi maintenant. Viens, lève-toi qu'ensemble, au lieu de critiquer, de t'opposer, aux voix, de critiquer des rails, des jalousies, de critiquer, de calomnier les voix qui s'élèvent, au moins pour défendre la vérité. Oh, si tu critiques, tu t'opposes à ces voix, il faut savoir que tu es déjà rangé du côté du mensonge. Et tu es fils de Satan, le père du mensonge. Et tu vas périr en enfer. Si tu ne veux pas périr en enfer, tu ne vas pas regretter. L'écris maintenant pensant que tu entends ces paroles pour dire, Seigneur, viens au secours de ma misère. Je me répands. Maintenant, quoi qu'il m'arrive, que ce soit la mort ou la vie, je veux défendre la vérité. Quoi qu'en soit cela, ce que cela me coûte, ce sera pour le bonheur éternel de ton âme. Père éternel, Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. De comprendre ces choses, donne-nous maintenant comme nous les comprenons. De les percer en profondeur et de recevoir la force. Puisque c'est une nourriture, que cela puisse donner la force maintenant à notre esprit, à notre âme, pour que nous puissions nous lever maintenant et accomplir ta volonté, accomplir tes desseins, afin de demeurer éternellement. Car c'est ceux qui accomplissent la volonté de Dieu qui demeurent éternellement. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas d'amis.